Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, bonjour ou bonsoir par rapport à là où vous me recevez. Mais pour ma part, c'est bonjour et je bénis Dieu pour cette matinée. Je suis à la montagne de Kimwenza pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et je suis venu me recueillir, bien sûr avant d'aller au travail. C'est quand même quelque chose qui ne se fait pas pour beaucoup de gens. Mais je suis venu le faire et Dieu merci, j'ai un travail libéral qui me permet quand même de pouvoir disposer de mon temps comme je veux et arranger mes rendez-vous à ma guise. Alors, je bénis Dieu pour cette matinée, cette fraîcheur. Beaucoup ont voulu voir ce jour, mais n'ont pas pu, comme moi, comme vous et moi. Alors que hier soir, ils sont allés au lit avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de projets, mais Dieu a décidé autrement. Et beaucoup aussi ont passé la nuit dans des conditions atroces, horribles, dans les hôpitaux, malades. Mais Dieu nous a donné cette opportunité, cette faveur à vous et à moi de pouvoir voir encore ce jour. Alors voici le jour que le Seigneur a fait et soyons heureux, réjouissons-nous, mais bien sûr dans les seigneurs. Et en cette matinée, je viens vous apporter cette fraîcheur de la parole de Dieu. Dieu a mis quelque chose en mon cœur et je voudrais bien partager avec vous. Je vous inviterai là où vous êtes donc à pouvoir baisser vos têtes et faire cette petite prière avec moi avant de pouvoir commencer. Éternel Dieu Père très saint, je te bénis pour le moment que tu permets de passer avec tes enfants par la voie des ondes d'Internet. Nous te bénissons, Seigneur éternel, mon Dieu, pour cette parole que tu as mise en moi. Donne bénir tout un chacun de ceux qui suivent cette parole et que ton esprit puisse aider tout un chacun de pouvoir l'appliquer dans sa vie. Je bénis la vie de celui qui me suit en ce moment. Que Seigneur, cette journée lui soit favorable dans tout ce qu'il entreprendra. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, j'ai une parole à partager avec vous aujourd'hui que l'Esprit a mis en moi. Cette parole est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 10. L'évangile de Luc au chapitre 10. Et c'est une histoire que vous connaissez bien. Le Seigneur Jésus envoie 70 disciples. 70 disciples pour aller dans les villes, dans les lieux où le Seigneur devrait passer bien après. Et lorsque ces 70 disciples s'en vont, ils reviennent vers le Seigneur avec un rapport satisfaisant. Leur rapport, nous pouvons donc le lire au verset 17 donc du chapitre 10 de l'évangile de Luc. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Verset 18, Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et au verset 19, cette parole que nous aimons beaucoup, nous les chrétiens, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Mais le Seigneur Jésus ne s'arrête pas là. Il ajoute au verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Alléluia. Le Seigneur Jésus a donné le pouvoir, il le dit lui-même, de marcher sur les serpents, les scorpions, les puissances, les dominations. Il a tout mis sous nos pieds, en son nom bien sûr, parce que tout lui est soumis. Mais lui-même nous dit encore que ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça qui doit faire notre joie. Notre joie doit résider dans le fait que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nos noms, nous devons être contents de se réjouir donc de ce que nos noms soient écrits dans les cieux. Eh bien, chers frères et sœurs, ça nous renvoie à plusieurs questionnements. Est-ce que le fait d'opérer des miracles au nom de Jésus, le fait de faire beaucoup de choses, tout ce que nous faisons au nom de Jésus, nous qualifie aussi
pour le paradis. À la lumière de cette parole, nous voyons qu'il y a une nette différence entre faire des choses, c'est-à-dire soumettre les esprits, les démons et puis tout ça, et aussi avoir part, une place bien sûr, dans les cieux. Et si nous voyons dans l'évangile toujours, mais cette fois-ci de Matthieu, au chapitre 7, au verset 21, nous voyons ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus de continuer, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, verset 23, je leur dirai, c'est Jésus qui parle lui-même, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia, mon frère, ma soeur. Je voudrais attirer ton attention en ce matin. C'est quelque chose qui est très important, très capital, mais que l'on oublie souvent. Le plus important, ce n'est pas d'avoir la puissance, parce que ces derniers temps, on ne parle que de ça, la puissance. Tout le monde veut être puissant. Tout le monde veut soumettre les esprits. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y aura aussi, ce jour-là, ceux qui opéraient des miracles, qui prophétisaient, qui faisaient beaucoup de choses au nom de Jésus, mais qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Aïe! Là, ça devient très compliqué, parce que on peut avoir couru aussi en vain. Ça veut dire courir, ça veut dire faire toutes ces choses, penser qu'on était qualifié, mais pourtant on ne l'est pas. Alors, chers frères et sœurs, c'est très important aujourd'hui. J'attire ton attention, toi qui sers le Seigneur avec beaucoup de zèle, J'attire ton attention pour que tu vois le plus important. Le plus important, ce n'est pas les miracles que tu opères. Ce ne sont pas les prophéties que tu donnes aux gens. Le plus important, ce n'est pas ce que les gens voient en toi, mais c'est ce que Dieu voit en toi. Parce que Dieu connaît la réalité de ton cœur. Il connaît la vérité sur toi. Je voudrais te poser une question. Es-tu sûr qu'aujourd'hui, si tu mourais, tu iras au ciel? Penses-tu que les miracles que tu opères ou les prophéties que tu donnes aux gens parleront pour toi à la porte du paradis? Je ne pense pas. Pour aller au ciel, la seule condition, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Si aujourd'hui vous êtes serviteur de Dieu, cette parole vient pour vous, les serviteurs de Dieu, pour nous. Si aujourd'hui vous êtes serviteur de Dieu, tout le monde vous connaît en tant que serviteur. Vous servez Dieu avec zèle, vous faites beaucoup de choses. Mais si dans votre façon de marcher, vous ne glorifiez pas Dieu, attention d'être disqualifié. Ce n'est pas parce que vous portez un nom comme évêque, archevêque, je ne sais pas, bishop ou bien prophète. La parole de Dieu dit, il y aura qui diront que nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Ce que les gens oublient souvent, c'est que la parole de Dieu dit, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Mais la parole de Dieu ne dit pas quiconque invoque le nom de Jésus ira au paradis. C'est très important de savoir faire la part de choses. Tu peux invoquer le nom de Jésus lorsque tu es dans une situation difficile. Jésus est Seigneur, il est Dieu, son nom est puissant et il est souverain, il peut agir. Même un sorcier peut invoquer le nom de Jésus lorsque lui-même se sent menacé, parce que les sorciers se combattent aussi entre eux. Mais lorsqu'on invoque le nom de Jésus et que soi-même on n'est pas soumis à ce Jésus, nous avons part à sa puissance, oui, mais nous n'avons pas part à son héritage. Et ça, c'est très capital parce que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu seront disqualifiés à cause de cela. Ils seront disqualifiés parce que tout simplement, ils font confiance à cette puissance qui se dégage en eux. Cette puissance n'est pas à vous. Cette puissance, c'est le nom de Jésus qui vous donne accès à cela. Et Jésus peut se servir de vous parce que tout simplement,
Vous avez une grande église, vous avez un ministère et puis beaucoup de gens viennent vers vous. Et puisque ces gens croient au Seigneur Jésus, et beaucoup sont sauvés d'ailleurs, Jésus se sert de vous parce que vous voulez bien qu'il se serve de vous. Mais vous-même, vous ne voulez pas devenir réellement un enfant de Dieu, son instrument. Vous pouvez servir Dieu pendant des années, des vingtaines d'années, trentaines même, mais aller aussi en enfer. Et c'est ça, c'est que Matthieu 7 nous dit. Tu peux aussi aller en enfer après avoir passé toute ta vie comme serviteur de Dieu, connu comme serviteur de Dieu par tout le monde, mais Jésus ne te connaît pas. Mon frère, ma sœur, c'est très important. Cherchons d'abord à être connus de Jésus. Cherchons d'abord à plaire à Jésus. Plaire à Jésus, ce n'est pas opérer des miracles, ce n'est pas prophétiser, ce n'est pas jeûner, ce n'est pas chanter pour lui. Plaire à Jésus, c'est mettre en pratique sa parole. Comment peux-tu être un serviteur de Dieu? Comment peux-tu, toi, être servante de Dieu? Être à l'intercession, être dans n'importe quoi, dans n'importe quel programme à l'église. Tout le monde te connaît comme serviteur, tout le monde te connaît comme servante. Mais lorsqu'on voit ton comportement dans la rue, lorsqu'on voit ton comportement chez toi à la maison, vis-à-vis de ton mari, lorsqu'on voit ton comportement vis-à-vis de ta femme, au travail et n'importe où, dans le quartier, on ne peut pas bénir Dieu. On se pose même la question, comment cette personne arrive à se tenir devant la présence de Dieu? Dieu est tellement bon. Il laisse tout le monde agir. Il vous donne droit à la puissance par son esprit. Il vous donne droit à tout, à bénéficier même de ce précieux titre de serviteur, servante de Dieu. Mais Dieu n'est pas dupe, on ne trompe pas Dieu. C'est qu'un homme aura fait, la Bible dit, il le moissonnera. Si vous servez Dieu avec droiture, vous hériterez le royaume des cieux. Mais si vous pensez que vos miracles, que vos prophéties, que votre église que vous avez eu à bâtir vont vous aider à pouvoir entrer dans le paradis, dans le royaume des cieux, vous vous trompez. La seule chose, c'est la soumission à la parole de Dieu. Qui que vous soyez, autorité religieuse, si vous ne vous soumettez pas à la parole de Dieu, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire d'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, cette parole n'est pas tellement prêchée parce qu'on préfère passer à autre chose, au sensationnel. Mais le plus important, la parole de Dieu. Le plus important, ça veut dire la soumission à cette parole. Le plus important, ça veut dire marcher dans la droiture, marcher tel que Dieu veut que nous puissions marcher, abandonner le péché. Ce que nous enseignons aux autres, c'est ce que nous devons faire. Si nous ne le faisons pas, nous sommes déjà disqualifiés. Nous ne sommes là que pour faire du show. Ce que nous faisons, c'est du show, mais nous n'avons pas nos noms écrits dans les cieux. Alors pour que ton nom soit écrit dans le ciel aujourd'hui, je te prie, à toi qui me suis, tu es serviteur de Dieu parce que tu as une église, on t'appelle pasteur, évangéliste, prophète, bishop, apôtre. Tu es serviteur parce que tu chantes pour Dieu. Tu es serviteur parce que tu as une certaine... tu as un travail que tu fais à l'église. Tu es servante de Dieu. Tu es femme de pasteur. Tu es tout ce que tu peux être. Tu as beau durer dans l'église, peut-être même tu as été dans l'église depuis ta tendre enfance, depuis que tu es né, tu es dans l'église et puis à 10 ans tu as eu ton baptême, tu as grandi, tu étais à l'écodime et puis après tu deviens pasteur. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si Jésus n'est pas une réalité dans ta vie, tout ce que tu fais n'est que du spectacle. Et tu iras directement en enfer. Mais ça sera très regrettable. Voilà pourquoi Jésus a dit dans sa parole quelque part, les prostituées et les collecteurs d'impôts vous dévanceront dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que eux, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils sont frappés et ils changent. Mais lorsque vous, depuis votre tendre enfance, vous êtes face à cette parole, mais cette parole ne vous change plus. Vous êtes habitué à écouter cette parole, mais vous l'écoutez maintenant comme une musique.
qui entre là et sort de l'autre côté. Mais ça ne vous transforme pas. Laissez-vous transformer par la parole de Dieu. Abandonnez le péché. Ce n'est pas le péché n'est pas seulement pour vos fidèles, chers hommes de Dieu, servantes de Dieu, mais le péché est là aussi pour vous. Si vous pratiquez le péché, quelle que soit la position que vous occupez dans l'Église, quelle que soit la position que vous occupez ici dans ce monde, vous n'entrerez pas au paradis. Le paradis est pour ceux qui se soumettent à la parole de Dieu, pour ceux-là qui respectent cette parole, pour ceux-là qui ont des vies rangées. Vous pouvez avoir un grand nom, comme on le voit aujourd'hui, bishop, apôtre, mais si vous vivez dans l'impudicité, si vous vivez dans la dissolution, vous n'entrerez pas au paradis. Certes, vos fidèles, quelques-uns entreront, mais vous n'entrerez pas vous-même. Si vous pratiquez le péché, vous serez disqualifié, je vous le dis. Vous pouvez peut-être ne pas m'écouter, mais cette parole sera toujours prêchée. Et si ce n'est pas moi qui le dis, quelqu'un d'autre, Dieu suscitera encore d'autres personnes qui le diront. C'est pour cela que je suis venu ce matin. Dieu a mis cette parole dans mon cœur afin de pouvoir vous la partager. Que le Saint-Esprit puisse donner la capacité à celui qui m'écoute, à celle qui m'écoute de pouvoir changer, de pouvoir se conformer à cette parole, de pouvoir pratiquer la parole de Dieu, d'abandonner le péché, de ne pas vivre dans le péché. On peut certes tomber, mais faire du péché une vie de tous les jours, ça veut dire s'accommoder au péché, vivre dans le péché, nous disqualifie directement du paradis. Or, Jésus a dit, le plus important, ce ne sont pas les miracles. Le plus important, ce n'est pas de bâtir une église, ce n'est pas de se faire connaître comme un homme de Dieu, une servante de Dieu. Mais le plus important, c'est d'avoir son nom écrit dans les cieux. Et je prie pour que ton nom soit écrit dans les cieux aujourd'hui, là où tu es. On baisse nos têtes et nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Je prie pour que, Seigneur, celui qui me suit, celle qui me suit en ce moment, qui a envie de changer, qui, Seigneur éternel, a envie d'avoir son nom écrit dans le royaume des cieux, que tu puisses l'impacter. Saint-Esprit, touche-le là où il est. Fais de lui un réel enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui est soumis. Merci pour ta parole et la fraîcheur de ta parole en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se dit donc à la prochaine pour une autre parole à la montagne. Soyez bénis.